Un aimant s'approche d'une boucle de fil de 8 cm de rayon comportant 20 spires. Le champ magnétique produit par l'aimant fait un champ magnétique uniforme entrant au centre de la boucle qui varie dans le temps selon l'équation suivante. B de t, donc le champ magnétique en fonction du temps, là, est égal à moins 0,1 t carré plus 2t plus 4. Quel est le courant induit dans la boucle à t égale 0,5 secondes? Considérez le champ comme étant perpendiculaire au plan de la boucle. La résistance totale de la boucle de fil est de 0,1 ohm. Nous sommes en présence d'un problème d'induction électromagnétique. On a la boucle de fil avec le champ entrant que j'ai dessiné au milieu là, avec un X. En fait, il y en a un peu partout là, au centre de la boucle, comme ça. On va partir de notre loi de Faraday. La force électromotrice induite va être égale à moyenne dφ sur dt. Pourquoi il va y avoir une variation du flux magnétique dans ce cas-ci? C'est parce que le champ magnétique va varier dans le temps. On sait que le flux magnétique est égal à B A cos θ, mais ici, je mets B de t parce que le champ va varier dans le temps. A va être une constante et cosinus de θ va être égal à 1 puisque l'angle entre le vecteur A et le vecteur B va être de 0. Je vais faire la dérivée du flux par rapport au temps. Comme A va être constant, il va me rester A fois la dérivée du champ par rapport au temps. La force électromotrice induite va être égale à moins NA dB sur dt. On fait la dérivée du champ par rapport au temps. Donc la dérivée va me donner moins 0,2t plus 2. dB sur dt va être égal à quoi? Moins 0,2 fois, comme on voulait avoir la valeur à 0,5 secondes, on remplace à la fin le 0,5 et non pas au début parce qu'on ne pourra pas dériver, plus 2, ce qui va donner 1,9 Tesla par seconde. L'aire de la boucle de fil, c'est pi r carré. Donc ça va donner 6,4 fois 10 à la moins 3 fois pi. Un induit va être égal à, mon nombre de spires c'était 20. Donc ça fait moins 20 fois l'air fois le 1,9 Tesla par seconde, ce qui donne moins 0,7638 volts. Le courant, c'est la force électromotrice induite sur la résistance, ce qui va donner moins 7,64 ampères. Le courant induit de 7,64 ampères dans le sens anti-horaire. Comment on fait pour déterminer que ça va être dans le sens anti-horaire? C'est que dans notre cas, on va avoir une augmentation. On le voit ici, le 1,9 Tesla par seconde. Donc, ça augmente de 1,9 Tesla par seconde entrant. Donc, la boucle de fil va essayer de réduire ça. Encore une fois, on met le pouce vers l'extérieur, donc sortant, ce qui va donner un courant avec la règle de la main droite qui va être anti-horaire.